Tabales vous présente aujourd'hui le Subtank Mini de chez Kangertech. Donc il s'agit d'un cluromiseur qui a ses propres résistances ou qui a un desk pour pouvoir faire ses résistances reconstructibles. Le Subtank Mini vous est envoyé dans un paquetage comme celui-ci. Vous allez avoir une petite couverture sur le dessus à pousser. Ici vous allez avoir la boîte en elle-même avec tout ce que contient le paquetage, avec quelques précautions à prendre. Et donc une photo du Subtank Mini qui est légèrement en relief. Donc on va ouvrir et on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. On va voir maintenant tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce pack. Donc vous allez avoir un pack qui est vraiment complet. Donc je vais vous énumérer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc pour commencer, vous avez ici le Subtank Mini avec son drip type amovible ici en acier. Vous allez avoir le plateau reconstructible ici avec sa cloche, une résistance 1,2 ohm et une de 0,5 qui est déjà préinstallée à l'intérieur du cluromiseur. Un petit tournevis cruciforme avec le kit de joint, un kit de vis et une résistance déjà préfaite. Un pad de coton japonais et un tank Pyrex de remplacement. En plus de tout ça, vous allez avoir une notice d'utilisation en anglais et en français, vous illustrant comment démonter et refaire son coil de sa résistance reconstructible. Vous allez avoir une notice de précaution de savoir comment, pour la première fois, verser du liquide à l'intérieur de la résistance pour bien l'amorcer. On va voir de suite comment est fait et comment est constitué le Subtank Mini. Le Subtank Mini va avoir un diamètre de 22 mm, une connectique 510 ici qui est non réglable, une bague d'airflow avec plusieurs positions. Vous avez la position fermée, la position avec un trou, deux trous ou une pleine ouverture en œil de cyclope. Il est fait en acier inoxydable avec son tank qui est en Pyrex. Il a une contenance de 4,5 ml si vous insérez les résistances toutes faites. Si vous mettez le plateau reconstructible, sa contenance sera de 4 ml. Pour dévisser le Subtank, il suffira de maintenir ici le grip avec ici le Pyrex et de tourner tout simplement ici le bottom cap. Ici vous allez retrouver votre résistance. Donc pour là c'est du 0,5 ohm. Comme je l'ai dit précédemment, entre une plage entre 15 watts et 30 watts. Pour changer votre résistance, il suffira simplement de la dévisser. Voilà. Et de la remplacer par une nouvelle. Vous avez la possibilité soit de mettre, comme je disais précédemment, votre résistance qui est toute faite, comme ceci, ou soit d'utiliser le plateau reconstructible qui est ici et de le visser exactement au même emplacement et de remonter le tout. Le plateau reconstructible étant en plusieurs parties, vous allez avoir le top cap avec la partie grip ici, le corps et la base. Vous le recevrez directement monté avec un coil déjà tout fait. Vous n'aurez plus qu'à introduire le coton à l'intérieur et de refermer le tout. Donc là, vous avez le coton que vous allez directement mettre à l'intérieur du coil. Donc il faut bien aplatir le coton sans trop le tasser et le mettre à l'intérieur. Prendre une petite pince pour vous aider à le ressortir de l'autre côté. Voilà. Donc le coton intérieur doit bouger, mais pas trop. Voilà. Ensuite, vous rabattez vers le haut les deux petites pattes et vous allez remettre le corps. Hop, et vous revissez le tout. Donc là, le but est d'obstruer le maximum de place en bas. Donc là, on en a mis un peu trop au niveau du coton. Donc c'est pas bien grave. On va redécouper à peu près à cette hauteur-là le coton. Et après, on va prendre un petit tournevis pour venir tasser tout en bas, dans chacune des deux parties, le coton.
Alors, il faut pas obstruer le trou ici d'airflow qui est juste en dessous. Ça va être l'arrivée d'air, donc évitez de l'obstruer. Et pareil, évitez de recouvrir votre coil de coton sur le dessus. Vous voyez là, le trou d'airflow est vraiment libre. On va rabattre un tout petit peu ici. Une fois que c'est fait, vous avez juste à imbiber de liquide le coton pour éviter d'avoir du dry heat. Voilà. Comme ceci. Et il suffira plus qu'à reboucher le top cap du plateau reconstructible. Donc là, mon plateau est prêt. Il suffit que je reprenne la base, que je revisse le plateau à la base et qu'ensuite je remplisse ici le top cap en faisant glisser le liquide le long de la paroi jusqu'aux 3/4 de la cheminée du milieu et que je revisse le tout. Voilà, mon cléromiseur est prêt à être utilisé. Concernant les résistances qui sont toutes faites, je vous conseille aussi, et Kanger vous le conseille aussi, d'amorcer vos résistances en prenant un petit peu de liquide et en mettant une petite goutte ici. Voilà. La même chose de l'autre côté. Voilà. Et d'en verser un petit peu au milieu, au niveau de la résistance, pour qu'elle soit vraiment bien imbibée. Ça vous permettra ici de ne pas cramer votre résistance et de pouvoir tirer dessus au bout de 2 minutes après avoir vissé votre résistance à votre cléromiseur une fois qu'il est rempli de liquide. On va maintenant passer au plus et au moins de ce cléromiseur. Donc le premier moins que j'ai noté va être au niveau du tirage. Si vous voulez vraiment un tirage serré, ça va être un peu compliqué. Le plus petit trou qui est présent est celui-là. Après, si vous pouvez entendre entre chaque position, vous avez un petit clic qui se fait entendre. Voilà. Donc, il va être possible, en utilisant le plus petit trou, de faire pivoter manuellement, voilà, jusqu'à obstruer la moitié du trou pour avoir un tirage encore un peu plus serré. Après, il n'y aura pas vraiment de clic, donc ça pourra toujours bouger, même si la bague ne bouge pas toute seule. Son deuxième point négatif va être au niveau du pin 510 qui n'est pas réglable. Donc ça peut être un peu contraignant sur les anciens modes que vous avez pour que ça soit complètement flush. Sur les nouveaux modes, vous pouvez régler le pas de vis pour que ça soit complètement flush avec votre cléromiseur. Après, au niveau connectif, il n'y aura aucun souci. Si vous pouvez le voir ici, vous avez la connectique ici en laiton qui ressort légèrement du pas de vis. Donc aucun problème à ce niveau-là. On va maintenant passer au point positif. Alors, son gros point positif va être au niveau de la restitution des saveurs. Clairement, il a détrôné pas mal d'atomiseurs reconstructibles. Je dirais même que c'est le concurrent de pas mal d'atomiseurs reconstructibles tels que le Typhoon 4 ou le Typhoon GT. Il a un rendu qui m'a vraiment bluffé et pour moi c'est devenu pratiquement mon cléromiseur all day. Après, il va avoir la quantité de volume qui est énorme, hein. C'est la même chose que le Delta 2 ou l'Atlantis. Ça va vous procurer vraiment de gros nuages avec une résistance de 0,5 ohm, voire un petit peu moins encore avec le plateau reconstructible. Dans ce côté-là, vous allez avoir vraiment ce qu'il vous faut en vapeur. Son troisième point positif va être au niveau de son design qui est un peu sportwear. Alors j'aimais bien le design des joints qui sont rouges, voilà, pour pas faire des joints blancs dégoûtants. Ils en ont profité pour en jouer avec le design et j'ai trouvé ça plutôt sympa. Un autre point positif va être la composition du kit. Vous allez avoir quand même un kit qui est super complet. Les kits de joints de rechange, on l'a pas sur tous les atomiseurs. Vous allez avoir un Pyrex de rechange qui n'est pas aussi disponible sur tous les cléromiseurs, sans compter le tournevis, les deux résistances, le plateau reconstructible. Pour moi, c'est un des premiers kits qui est vraiment complet et prêt à l'emploi. Comparé au Subtank 25 mm, ils ont su faire évoluer aussi leur Subtank Mini, ils n'ont pas juste réduit la taille. Au niveau des résistances, dans l'ancien, il fallait changer le top cap suivant ce que vous mettez comme résistance, que ce soit les d'origine ou les reconstructibles. Sur cette version mini, vous n'avez pas besoin de changer le top cap, vous avez juste à dévisser la résistance par reconstructible ou non, et c'est tout, c'est terminé.
La deuxième amélioration qu'ils ont fait sur le Subtank Mini par rapport à la 25 mm, c'est qu'ils ont choisi ici un œil cyclope totalement ouvert et non trois trous percés. Ce qui vous permet, quand vous vous mettez sur la position cyclope totalement ouvert, d'avoir aucune partie métallique entre les trois trous qu'il y avait sur le Subtank 25 mm. Donc là, ça va faire un airflow encore beaucoup plus grand que sur la version précédente. Pour faire le bilan de ce Subtank Mini, pour moi il s'agit clairement du meilleur cléromiseur reconstructible du moment. Que ce soit pour la restitution des saveurs ou du gros volume de vapeur dégagé, il est nettement au-dessus de certains atomiseurs reconstructibles haut de gamme qui sont compris entre 100 et 200 euros. Pour information, le kit complet avec le cléromiseur est affiché à 39,90 €. Il y a les nouvelles résistances OCC, les Organic Cotton Coil, qui marchent vraiment très bien. Je conseillerais ce cléromiseur pour les débutants qui veulent se mettre au reconstructible. Vous avez soit le choix de vous essayer à refaire des résistances le plus simplement possible, ou de continuer de vaper avec des résistances qui sont toutes faites, donc comme votre ancien cléromiseur. Et puis pour les expérimentés qui veulent pas se prendre la tête ou qui n'ont pas le temps de reconstruire leur atomiseur, ce cléromiseur va vous offrir les deux possibilités, comme vous l'avez déjà compris. Et en plus de ça, vous allez avoir la même restitution des saveurs que vos atomiseurs reconstructibles que vous pouvez avoir actuellement. Donc je vous le conseille vivement. Voilà, je vous souhaite une bonne vape à tous et à bientôt.